Bonjour à tous. Donc, on a pris maintenant l'habitude de vous présenter en introduction les épisodes d'entretien avec le frère Pierre concernant, depuis maintenant plusieurs vidéos, la prière. Alors, le thème global qui a été abordé cette fois-ci, c'est autour de la parabole du fils prodigue. L'entretien n'est pas très long, mais il a été très riche, à mon sens. Et comme d'habitude, j'ai essayé de prendre les idées princeps, même si c'est difficile de tout vous résumer, et que vous trouverez beaucoup de choses encore de plus dans la vidéo. Donc, j'ai préparé un texte concernant le titre. Ça va être pour le fils prodigue. Pour le fils prodigue, Dieu est là. Alors dans fils prodigue, il y a fils et prodigue. Le mot fils, cela veut dire que Dieu se présente comme notre Père. Nous ne sommes pas de simples créatures, nous sommes ses enfants. Et quoi de plus intime qu'une relation père-fils? Ça annonce déjà le type de relation que Dieu nous révèle. Prodigue, cela veut dire qu'il a quitté son père, comme il est dit dans la parabole. Il s'est déconnecté des principes et de l'éducation du père. C'est ainsi qu'il a pu commettre des actes regrettables, répréhensibles, autrement dit ce qu'on appelle les péchés. Dans la parabole, il est aussi dit qu'il est rentré en lui-même. Il a donc décidé dans son libre arbitre de revenir à Dieu, se disant qu'avec toutes les atrocités qu'il a commises et qu'il regrette amèrement, Dieu va peut-être le recevoir à nouveau et le prendre comme serviteur. Il a ainsi exprimé librement sa foi en Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Que Dieu est pur amour. Il a effacé l'ardoise, il est tellement miséricordieux qu'il ne tient aucun compte de ses péchés et l'accueille avec une joie sans égale. Quel soulagement! Mais quel soulagement! Voilà l'homme qui peut s'adresser à Dieu en disant « Merci, papa ». Ensuite, le frère Pierre enchaîne en expliquant que nous avons beaucoup de mal à penser à l'amour de Dieu, à croire que Dieu est amour et rien d'autre. Les gens disent, si Dieu est amour, ce Dieu tout-puissant, pourquoi autorise-t-il tous les malheurs? En fait, ils ne voient pas que la puissance de Dieu est limitée par la liberté de l'homme. En effet, pour que l'homme puisse aimer, il faut qu'il puisse pouvoir ne pas aimer. Et autant l'amour selon Dieu provoque le monde bon, autant le refus de l'amour selon Dieu provoque le malheur. Il nous dit aussi, ce refus de l'amour de Dieu, on le constate pour soi. C'est-à-dire que les gens ne savent plus penser que Dieu les aime et qu'il n'y a rien d'autre qu'une source d'amour. Mais on constate aussi de nous vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à aimer, les gens n'arrivent plus à aimer les autres justement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'amour de Dieu. Il nous dit plus loin, le fait de ne pas recevoir pour moi-même ou de demander pour moi-même la miséricorde de Dieu et en même temps de la refuser aussi de moi pour les autres, c'est très fréquent. Et c'est ce qui rend l'évangile non vécu et, je rajouterai, les chrétiens pas chrétiens. Et là, nous avons la raison du manque généralisé de la prière chez des hommes et des femmes qui se disent pourtant croyants. Cela parce que leur croyance ne va pas jusqu'à l'accueil d'un Dieu auquel ils croiraient. Ils s'arrêtent finalement à une notion très philosophique. Il y a un Dieu, mais c'est tout. Il y a là quelque part le refus inconscient du fait que si j'accueille l'amour de Dieu pour moi, je vais être entraîné à vivre cet amour pour les autres. Et c'est là que Saint Jean dit, celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur. La difficulté de la prière vient justement du fait qu'il n'y a pas la reconnaissance de l'existence de Dieu en tant que personne. Une personne
avec laquelle il est possible d'établir une relation intime et salutaire, notamment par la prière. Cette reconnaissance de la présence de Dieu s'appelle tout simplement la foi. Et elle ne dépend que d'un élément, la liberté de l'homme. Et cette liberté, le Fils prodigue en a fait bon usage. Voilà, il y aura aussi beaucoup d'autres éléments dans cette vidéo. Je vous remercie. Aimez la vidéo, abonnez-vous et à bientôt. Voilà. Bonjour frère Pierre. Bonjour, Manu. Donc on reprend nos discussions. Et donc j'ai hâte de savoir de quoi tu voudrais nous parler ce matin, toujours dans notre procédure Oui. d'illustrer la préparation à la prière. C'est ça. Et pour, disons, améliorer notre vécu de ces prières Oui. Qui ont une grande importance pour réguler, je dirais, notre vie. Alors, ça tombe très bien. Je crois avoir déjà parlé de l'éducation que Jésus veut nous faire par rapport à la familiarité que nous devons avoir avec lui. Oui, c'était le sujet de... Voilà, la dernière fois. Voilà, avec Dani. Et alors, pour moi, c'est très important. Mais hier, on a fait un pas de plus avec la parabole de l'enfant prodigue. Donc, ce jeune qui part, qui quitte la maison, après avoir demandé sa part, et qui dépense tout cet argent avec des prostituées, comme le dit l'Évangile lui-même, et n'ayant plus un sou, la famine arrivant dans le pays où il est parti, il rentre en lui-même et il se dit, ici je suis à mourir de faim, dans la maison de mon père, beaucoup de salariés et d'ouvriers agricoles de l'époque, ont du pain à satiété. Je vais revenir à la maison et je vais dire à mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme ouvrier. Et c'est magnifique parce que Jésus nous met en scène dans cette parabole, une parabole, on oublie trop souvent que c'est une histoire que Jésus raconte pour faire comprendre quelque chose d'essentiel. Et là, il veut nous faire comprendre un essentiel. Il est dit, c'est Jésus qui dit, dans sa détresse, il entra en lui-même. Alors, ça, c'est une attitude indispensable de rentrer en soi-même, dans une épreuve qu'on vit, et de se rappeler, de se remémorer qui est Dieu pour moi. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Et d'où, ayant quitté Dieu et la volonté de Dieu, le pécheur, représenté par l'enfant prodigue, décide de revenir vers Dieu en lui disant « Je ne suis pas digne ». Ça évoque un peu le centurion qui dira « Je ne suis pas digne que tu entres à ma maison, mais dis seulement une parole et je serai sauvé ». Et là, ne me considère plus comme ton fils, mais comme ton ouvrier. Et Jésus nous montre la magnifique miséricorde de Dieu exprimée à travers le Père de l'enfant prodigue. Il arrête la liste des péchés. Quand on se confesse, quelquefois on fait une liste, mais là il arrête la liste et il ouvre les bras et c'est la réhabilitation exprimée. Mon fils qui était mort a retrouvé la vie. Et pour exprimer cette réhabilitation de fils, apportez-lui vite le beau vêtement, mettez-lui chaussures aux pieds et tuez le veau gras, mangeons et festoyons. Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la représentation qu'on peut avoir de Dieu. On avait une réunion il y a quelques jours de parents d'enfants de catéchèse, mais ils ont beaucoup de mal, ou même ils n'ont aucune possibilité de penser à l'amour de Dieu. Ils ne voient que si Dieu existait, il n'y aurait pas la mort, si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre, si Dieu existait, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça.
il ne voit qu'un Dieu tout-puissant. Il ne voit pas du tout que la puissance de Dieu est limitée par la liberté de l'homme, et ça, de sa propre volonté. Pour que l'homme puisse aimer, il faut qu'il puisse pouvoir ne pas aimer. Et autant l'amour, selon Dieu, provoque le monde bon, mais le refus de l'amour provoque le malheur. Jamais de manière personnelle, mais de façon générale. Il ne faut jamais dire si un tel est malade, c'est parce que sa famille a péché. Ça, c'est un autre péché de plus qu'on avait autrefois et qui revient aujourd'hui avec le New Age un peu. On entend beaucoup d'expressions de ce genre. Mais là, on voit la miséricorde de Dieu qui ne tient aucun compte du péché d'enfant prodigue qui organise la fête parce que pour lui est beaucoup plus importante la joie de le voir que la blessure qu'il a eue quand il l'a quitté. Et cette parabole a en complément l'attitude du fils aîné. Le fils aîné qui n'accepte pas de voir que le père fait une fête pour le petit frère. La jalousie pure et simple. Il n'accepte pas d'entrer dans la miséricorde du Père. Et appliquer à Dieu, pour nous, c'est peut-être le plus grand péché. Que le fait de ne pas recevoir pour moi-même ou demander pour moi-même la miséricorde de Dieu et en même temps la refuser aussi de moi pour les autres. C'est très fréquent. C'est ce qui rend l'évangile non vécu, déjà pour moi, mais aussi de moi pour les autres. Et là, nous avons la plus grande raison de la difficulté généralissime du manque de prière de beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent croyants. Parce que leur croyance ne va pas jusqu'à l'accueil d'un Dieu auquel ils croiraient. Ils s'arrêtent à une notion finalement très philosophique. Il y a un Dieu, et c'est tout. C'est comme une vision légaliste de Dieu. Très légaliste, très légaliste. Au lieu de le voir comme quelqu'un qui est une source de compassion et d'amour. Comme il se présente. Comme il se présente. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup dire que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui vient révéler Dieu aux hommes. Et il le révèle tel qu'il est, rempli d'amour. Mais ça, quelque part, le refus inconscient du fait que si j'accueille l'amour de Dieu pour moi, je vais être entraîné à vivre cet amour pour les autres. Le refus. Et c'est là que Saint Jean dit, celui qui prétend aimer Dieu qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère qui voit est un menteur. Première lettre de Saint Jean. Aussi clair que ça. Et j'ai beaucoup insisté, moi, hier, dans mon homélie, en disant que nous avons les trois niveaux. Au premier niveau, nous sommes aussi des enfants prodigues. Il nous arrive, tout en désirant rester avec le Père, il nous arrive de refuser, de lui obéir dans tel pardon, dans telle espérance, dans telle solidarité, dans telle demande, dans tel regard, dans tel discernement. Je refuse de discerner avec lui, préférant garder le jugement que mon caractère me propose. Ça, c'est peut-être le plus important dans une vie de chrétien. Passer de ma façon de voir à moi à celle de Jésus. D'ailleurs, il le dit d'une façon extraordinaire dans l'Évangile quand il dit « Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Rien que ça. Bénissez ceux qui vous maudissent. Rien que ça.
priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous font du mal, pardonnez à vos ennemis, ou plutôt pardonnez à ceux qui vous font du mal, aimez vos ennemis, et rendez le bien pour le mal. Alors ça fait une liste de 5. Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, pardonnez à ceux qui vous font du mal, aimez vos ennemis, rendez le bien pour le mal, pour pouvoir être appelés fils du Très-Haut. Et c'est là que nous sommes au cœur de notre relation avec Dieu, le passage de Monsieur Tout-le-Monde à la vie du croyant et pour nous, du chrétien en Jésus. Et pourquoi est-ce que je peux bénir celui qui me persécute? Parce que je suis avec le bénisseur. Et le bénisseur ne peut pas ne pas bénir en moi. Pourquoi est-ce que je peux pardonner à celui qui me fait du mal? Parce que je suis avec le pardonneur. Et le pardonneur ne peut pas ne pas pardonner en moi. Et pourquoi est-ce que je dois prier pour pour les autres, bénir ceux qui me maudissent, mais prier pour les persécuteurs? Parce que je suis avec le priant qui vient prier en moi le Père. Et c'est là que nous passons du non-chrétien au chrétien disciple. On disait avec un couple résident secondaire qui venait pour la dernière messe du soir hier, nous sommes aujourd'hui en France et en Europe sûrement aussi, peut-être même en incluant le Liban et la Syrie et la Russie, et peut-être aussi l'Ukraine. En tout cas, nous sommes très peu nombreux à avoir cette foi qui va jusque-là. Et en même temps, c'est tombé là-bas. En même temps, c'est presque naturel. C'est archi-naturel. C'est là une dame âgée de Scott, elle disait, c'est tout simplement ce qui différencie les chrétiens de ceux qui ne le sont pas. Alors là où c'est un point un peu délicat, mais très important, c'est que ça passe par la conversion, c'est-à-dire ça passe par la liberté de l'homme. C'est-à-dire que si l'homme ne décide pas de rentrer en lui-même comme l'enfant prodigue, Dieu ne peut pas l'obliger et il ne se passe rien. Ça, Et si cet enfant prodigue n'avait pas décidé de retourner vers le Père, bien sûr, il n'aurait pas pu l'accueillir. bien sûr. Ça, c'est l'essentiel. Mais c'est aussi, c'est l'essentiel. Mais pour qu'il y ait cette synergie, tout à fait, il faut les deux. tout à fait. Enfin, l'un est toujours présent, il Oui. attend juste qu'on vienne le voir. Tout à C'est fait. Dieu. Mais en même temps, s'il n'y a pas cette liberté de l'homme exprimée, il n'y a pas de foi. Oui. Celui qui dit je pardonne rien que s'il est pardonnable, je ne crois que si je vois, j'espère que si j'ai tout le motif d'espérer, il peut dire aussi je n'ai pas la foi. Oui, il ne croit qu'en lui-même, en fait. C'est ça, parce qu'il y a une très grande confusion avec le mot foi. Dès le début de mon arrivée ici, moi, en Vallée d'Aspe, il y a 55 ans, j'ai lutté contre l'erreur de cette expression quand on disait de quelqu'un il est croyant sans le savoir, ça c'est les curés de France qui disent ça, ou bien les gens, ils n'allaient pas à la messe, mais ils n'étaient plus croyants que ceux qui pratiquent. Non, il ne faut pas dire comme ça. Dire qu'il était plus généreux, qu'il était très bon, qu'il était même généreux, bon, solidaire, tout ce qu'on voudra. Juste. Juste. Ça, il est créé, sans le savoir, à l'image de Dieu.
de toute façon. Mais pour pouvoir dire qu'il est croyant, il faut l'avoir entendu professer sa foi. Et si, à plus forte raison, il m'a dit à moi qu'il ne croyait pas que Dieu existait, je ne le mets pas dans le groupe des croyants, je le mets dans le groupe des incroyants juste, ce que tu dis, la justice. Parce que pour les gens, et c'est ça qui manque le plus de tout, et c'est pour ça que la prière est si difficile à expliquer, parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance de l'existence de Dieu en tant que personne. Et à plus forte raison, pas de relation puisqu'il n'existe pas. Et ce que tu dis, c'est pas un petit peu, pour le dire autrement, comme une confusion entre la morale et la foi. Tout à fait, à 100%. Tout à fait. Et ce que tu La dis... morale, c'est l'homme pour l'homme, C'est alors ça. que la foi, c'est l'homme pour Dieu. Mais alors, ce que tu dis, c'est illustré par des siècles qui nous ont précédés, où ce n'est pas Dieu qu'on présentait, c'est la morale. Fais ça, fais pas ça. Même pour la messe, ça va à la messe, sans expliquer pourquoi. Et alors, souvent, dans la morale, il y a même des aspects un peu seconds et même trompeurs. Au lieu de dire fais le bien d'abord pour toi, fais le bien pour que les gens voient que tu fais le bien, que tu puisses, on a une expression nous en Bernais, que tu puisses paraître. Et que puisques pareis, que tu puisses paraître. Et l'autre argument, quand le jeune commençait à dire je ne vais pas à la messe ou bien faire des attitudes immorales, le père ou la mère qui disait que vont dire le monde, que vont dire les gens. Mais c'est très mauvais ça. C'est ça qui a provoqué les églises vides. Parce qu'il n'y avait pas la raison vraie. Il n'y avait pas la motivation essentielle, quoi. Oui, cette attitude Cette attitude de vouloir cacher ses défauts, c'est ça. et, Mais apparaître avec certaines qualités. Tout à fait. Mais encore plus que ça. Mais on ne peut pas vivre en cachette de Dieu. Mais justement, Dieu n'existe pas. Ah. Là, il n'y est pas. Le problème, c'est que avant de cacher ou de ne pas cacher, il y a la non-conscience de la présence de Dieu. Et là, on aborde le début de la prière, qu'on pourra aborder déjà lundi prochain. Le début de la prière. Est-ce que tu as des idées? Oui. J'en ai une. Tu maintiens le suspense? J'en ai une, mais avec une ça suffit. Une idée. Une. À mon avis, il y en aura beaucoup d'autres, comme la préparation. Dans la une, il y en a des milliers, mais une idée. C'est Dieu. L'idée de Dieu. Amen.